Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour ces auditeurs de l'émission Radio Gounaï. Nous sommes aujourd'hui au niveau du studio Tumboutoum, installé à Djidda Thiaroye-Kao par Plan Sénégal pour les enfants, pour vous présenter une émission spéciale. Je m'appelle Hawa Gueye et je suis avec Omar Aïdara pour la présentation. Merci Hawa. C'est une émission spéciale parce que nous recevons des amis belges venus visiter des projets, des plans et des populations. Nous sommes heureux de recevoir ces amis que vous allez entendre avant la fin de cette émission. Nous vous rappelons que votre émission Radio Gounaï est un projet offert aux enfants par Plan Sénégal pour la promotion de leurs droits et de leurs activités. Vous pouvez écouter votre émission Radio Gounaï le lundi à 16h sur Radio Sénégal International RSI 92.5 FM et le mercredi à 15h sur la chaîne nationale de Radio Sénégal 95.7 FM. Le thème de cette émission spéciale porte sur l'éducation des filles. Nous allons bien sûr parler de l'objectif de la visite de nos invités belges et du projet de microfinance des jeunes. Des explications sur nos activités au niveau de studio Tombouctou seront de la partie et beaucoup d'animations pour faire plaisir à nos invités venus de la Belgique. Écoutez, c'est parti. Dans notre quartier, il y a un vieillard qui nous raconte tout le temps des histoires. ñun suñu koñ léegi dañuy daje chaque mois pour cette étape. Moussa doole na avec ñu baaraam bi la dorong. Dans notre village, on lutte contre l'exploitation des enfants. Dans notre quartier, il y a un grand qui nous protège toujours. Pour commencer, nous écoutons notre amie Kadia Wan. Elle va nous expliquer le thème de notre émission. Kadia, à vous la parole. Merci Hawa, merci Omar. Tous les droits de l'enfant sont dans la Convention internationale de l'enfant et dans la Charte africaine des droits de l'enfant. Tous les droits sont pour la protection de l'enfant et son développement. Le thème de notre émission est le droit à l'éducation des filles. Tous les enfants doivent aller à l'école, surtout les filles. Les femmes sont les piliers fondamentaux pour le développement d'un pays et l'organisation de la société. C'est pourquoi on dit, quand vous éduquez un garçon, vous éduquez une personne. Mais quand vous éduquez une fille, vous éduquez toute la société. Tout pour vous dire l'importance de l'éducation d'une fille. Ainsi, pour donner aux filles leur chance de réussir dans la vie, il faut les envoyer et les maintenir à l'école. Car l'éducation leur permet de décider pour leur avenir et l'avenir de la société. Écoute, j'ai quelque chose à dire. Merci Kadiawan pour ces explications. Chaque droit est accompagné de devoirs ou de responsabilités. C'est Fatima Norissal qui va nous expliquer les responsabilités autour du droit à l'éducation des filles. Merci Omar. Merci Hawa. Nous devons tous nous mobiliser pour l'éducation des filles. Cela pousse notre réflexion aux responsabilités que les parents, la société, les filles elles-mêmes, aussi bien que les autorités, doivent mener pour promouvoir ce noble credo. Les parents doivent savoir que l'avenir de leurs filles est entre leurs mains. Bien vrai qu'il y a la présence des facteurs d'inégalité à l'éducation, tels que la pauvreté, les mariages précoces, les grossesses non désirées, les problèmes liés à la déclaration à l'état civil, etc. Tout cela ne devrait pas être une raison. Battez-vous pour vos filles. Maintenez-les à l'école car elles deviendront un jour femmes. Les autorités de leur part doivent veiller à ce que l'éducation des filles soit gratuite, obligatoire, c'est-à-dire exigée et de bonne qualité. Ces dernières doivent aussi créer des édifices scolaires pour une éducation inclusive. Cela permettra le maintien des filles à l'école. Quand je parle de moi, je parle de vous, les filles. Croyons en nous, à nos valeurs et à notre avenir. Si autant d'efforts ont été fournis en notre faveur, nous devons aussi bien connaître nos devoirs, les appliquer à la lettre en retour et donc les mériter. Nous aussi, battons-nous pour notre éducation, notre passeport pour l'avenir. Merci. Bravo Fatima. Il existe des obstacles qui empêchent le bon respect du droit à l'éducation des filles. C'est certainement Diariata Ba qui nous en parle. Effectivement, Hawa. Je vais essayer de parler des obstacles qu'encombre l'éducation des filles ici au Sénégal. L'éducation des filles rencontre beaucoup de difficultés pour qu'elle soit effective. Le principal problème de l'éducation est l'enregistrement dès la naissance, car sans cet acte de naissance, l'enfant ne pourra pas accéder à l'école. Force est de constater que les filles vont à l'école, mais c'est sur le plan du maintien où le bas blesse.
Ceci étant causé par la pauvreté. De ce fait, elles sont obligées à quitter l'école pour aider leurs parents. Mais aussi le mariage précoce qui est plus fréquent au sud et au nord du pays rend pas la tâche facile. Parfois, les parents poussent les filles à abandonner les classes pour le mariage, juste parce que cet époux peut être une source de revenus pour la famille. De plus, le problème du confiance s'ajoute aux obstacles, car les filles confiées ont tendance à ne pas continuer leurs études, parce que n'ayant pas assez de temps pour s'en occuper comme il faut, car elles s'occupent de toutes les corvées de la maison. Toutes ces raisons font que maintenir les filles à l'école reste un sacerdoce. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour assurer ce maintien, à savoir, les filles enceintes sont autorisées à poursuivre leurs études malgré leur état, car l'éducation est très importante pour un pays et son développement. Comme l'a dit notre regretté Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon to fight against poverty, especially girls' one", c'est-à-dire l'éducation est l'arme la plus puissante pour lutter contre la pauvreté, surtout celle des filles. Merci. Saviez-vous que beaucoup d'enfants sont exploités en Afrique? Ne restez plus dans l'ignorance. Merci Diariatou. Nous faisons cette émission spéciale au niveau du studio Tombouctou. À côté des émissions radio, des jeunes font aussi de la musique au niveau du studio. Pour d'autres explications sur le projet, nous écoutons Pendayoum. Merci Omar, merci Hawa. Le projet Tombouctou comporte aujourd'hui un studio dénommé Timbuktu. Il a été inauguré le 28 février 2013. À cette occasion, un podium a été organisé animé par des jeunes artistes de Dakar, de Saint-Louis, de Louga et de Thiès, mais aussi par des artistes de renommée comme Matador et Timbuktu. En effet, l'artiste Timbuktu qui a été à la base de ce projet et qui lui a donné son nom s'appelle Jason Diakité. C'est un artiste norvégien qui a des grands-parents au Mali où se trouve la célèbre ville de Tombouctou. C'est donc le nom de ville qui a inspiré à Jason Diakité son nom d'artiste Timbuktu. Ce dernier, avec l'aide de Plan Sénégal et de Plan Norvège, a offert le studio aux enfants pour la promotion de leurs droits à travers la musique. Beaucoup de morceaux sur l'éducation des enfants, particulièrement celle des filles, a été enregistré avec l'encadrement des artistes et techniciens de la structure Africulture urbaine dirigée par Matador. À côté de la musique, des enfants et des jeunes font aussi des émissions radio, comme nous le faisons présentement avec cette émission spéciale enregistrée à l'occasion de la visite de nos amis et partenaires venus de la Belgique. Merci.